Les Nations Unies affirment que plus d'une centaine de personnes, parmi lesquelles des enfants, ont été tuées au cours de frappes aériennes lors des 10 derniers jours. Le chef des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré que l'augmentation récente du nombre de morts est imputable à une campagne sans relâche de frappes aériennes menée par le gouvernement et ses alliés. Cette dernière campagne sans relâche de frappes aériennes menée par le gouvernement et ses alliés a continué de toucher des installations médicales, des écoles et d'autres infrastructures civiles telles que des marchés et des boulangeries. La flambée de violence survient après plusieurs semaines de combats qui ont été initiés le 29 avril lorsque les forces gouvernementales ont commencé à pénétrer dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Idlib est le dernier bastion des rebelles. Il est principalement contrôlé par le groupe Hayat Tahrir al-Sham, ou groupe de libération de la Syrie, une ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie. Depuis que les combats se sont intensifiés à la fin du mois d'avril, l'ONU estime que plus de 450 civils ont été tués et environ 400 000 personnes déplacées. Damas, soutenu par les forces aériennes russes, dément avoir délibérément pris pour cible des civils. Le gouvernement syrien attribue la montée récente à ce qu'il appelle, je cite, des violations répétées de la trêve par des djihadistes liés à Al-Qaïda, fin de citation. Djihadistes qui dominent le bastion de l'opposition. Idlib était censé être couvert par une trêve russo-turque conclue en septembre, mais cette trêve semble s'effondrer. Le nombre sans cesse croissant de morts devrait encore augmenter si les forces gouvernementales engagent une offensive terrestre. Des sources proches de l'armée syrienne nous affirment que cela pourrait se produire avant la fin juillet. Si tel est le cas, le sort d'environ 3 millions de personnes bloquées à Idlib sera compromis.